Bonjour mes amis, dépasser la peur d'être soi. Vous me connaissez, je suis Germain Roncari et je vous accompagne de chez vous à distance et si vous voulez dépasser vos blocages, que ce soit des blocages de vie ou d'amour. Et je vous invite à participer justement à la journée de l'amour que j'organise les 18 et 19 janvier chez moi, une journée dédiée à tous ceux qui se sentent bloqués dans leur vie sentimentale, qui ne veulent plus rester seuls, mais qui ont du mal à rencontrer et qui veulent vraiment voir les choses de façon différente et se donner les moyens en 2020 vraiment là de rencontrer l'amour, de vivre une belle histoire. Alors qu'est-ce que c'est dépasser les blocages pour être soi? Déjà, commençons par répondre à cette question. Qu'est-ce que c'est être soi? Eh bien, je dirais que c'est vivre suivant ses valeurs, suivant ses talents, suivant ce que l'on aime dans la vie. C'est parfois, eh bien, vous savez, on passe une grande partie de la vie à faire ce que l'on nous dit au travers de l'éducation, et on n'a pas d'autre choix que de passer par là. Puis on apprend à se connaître, et à un moment dans la vie, on peut être amené à prendre des décisions, changer de travail, parfois se séparer d'un conjoint, changer de région, se lancer dans des activités qui vraiment nous parlent parce que c'est notre identité, aller vers un métier qui vraiment correspond au sens que l'on veut donner à sa vie. Donc oui, parfois nous arrivons à, je dirais, au mi-temps de notre vie, entre 30 et 50 ans, on a appris à se connaître au divers de ces expériences, on sait ce que l'on veut, on sait surtout ce que l'on ne veut plus vivre, qui fait que nous ne sommes pas vraiment nous-mêmes, et cela, bien sûr, nous pousse quelquefois à prendre des décisions pas faciles. J'en ai prises dans ma vie. Quelles ont été mes plus grandes décisions? Et c'est vrai qu'à un moment, j'ai fait le choix de divorcer dans ma vie sentimentale. Ça n'a pas été simple matériellement. J'ai été séparé de mes enfants. On m'a critiqué. Eh bien, malgré cela, j'ai fait ce chemin et j'en ai été récompensé après. J'ai changé de métier parce que mon métier alimentaire ne me correspondait plus. Il était certes sécurisant. On m'a critiqué, on m'a dit que je prenais des risques pour moi et mes enfants, que j'aurais plus d'argent pour ma retraite, ou j'en sais rien, toutes ces choses-là que vous connaissez sûrement. J'ai quand même à un moment pris cette décision. Je me suis totalement engagé dans le changement de ma vie, de ma voie professionnelle. Et aujourd'hui, 10 ans après, je vous parle. Tout le monde me dit maintenant que j'ai bien fait. Je gagne de façon très satisfaisante ma vie et j'ai le bonheur de faire en tout cas un métier d'accompagnant que j'adore et je forme maintenant individuellement ceux qui veulent faire le même chemin que moi. Puis j'ai changé de région, je me suis éloigné du nord de la France. Là aussi, j'ai été critiqué parce qu'on m'a dit que je m'éloignais de la famille, j'ai éloigné mes enfants de la famille, tout ça. Mais moi, je voulais vivre au bord de la mer, je voulais vivre en pleine nature, au soleil. Aujourd'hui, je suis là. Là aussi, tout le monde maintenant me dit que j'ai bien fait et tout le monde dit en vacances chez moi. Donc, et mes enfants, ils voudraient surtout pas retourner dans le nord. Vous voyez, parfois dans la vie, voilà, quand nous voulons évoluer, quand nous avons appris à nous connaître, à savoir ce que nous voulons, forcément à un moment nous serons face à des choix de vie, plus ou moins importants. Et en face de nous, il y a les autres, qui parfois eux-mêmes n'ont pas fait ces choix de vie. Qui eux-mêmes sont dans d'autres peurs, nos parents qui ont des peurs, qui datent des anciennes peurs, des anciennes générations, mais qui nous les transmettent et forcément on peut être entouré de gens qui nous transmettent les peurs et ça peut nous bloquer, ça peut à notre tour nous faire peur. On peut aussi aller vers des gens, des personnes ressources que l'on dit qui vont nous nourrir, qui vont nous apporter une autre vision de la vie. C'est ça qui est important, c'est que moi j'apporte une autre vision de la vie si vous êtes face à ce choix. Alors forcément, vous aurez de la résistance en vous. Ça, il faut l'accepter, il faut l'accueillir, essayer de la comprendre. Il y aura forcément une partie de vous qui sera résistante. Son intention positive, bien sûr, c'est de vous protéger parce qu'elle croit que vous prenez des risques. Là aussi, il faudra apprendre à la rassurer. Il faudra bien étudier ce que vous faites. Il faudra avancer pas à pas. Il faudra parfois vous faire accompagner. Alors non pas que vous ne pouvez pas être accompagné, c'est pas cela. C'est simplement pour avoir un œil d'expert, un œil de coach, quelqu'un qui parfois a déjà fait ce chemin, comme moi, et qui va vous permettre de voir les choses de façon différente parce que la peur va transformer votre regard. La peur va orienter vos yeux vers des choses qui ne sont plus la réalité. Souvent, elle nous crée ce qu'on appelle des hallucinations. Je dirais quelque part,
et elle nous fait perdre le sens de notre vision, le sens de notre jugement. Donc c'est important à un moment, quand on sent que la peur transforme notre vision de la réalité, d'aller voir quelqu'un. Voilà, de surtout pas l'écouter parce que sinon vous allez être complètement bloqué. Et de toute façon, si vous n'allez pas vers votre projet parce que vous êtes bloqué vers la peur et que vous donnez satisfaction à tous ceux qui vont vous dire de ne pas y aller, c'est pas pour autant que vous allez être mieux. Parce que là, vous allez peut-être vous soulager de ne pas avoir pris une décision, mais vous allez rester dans la vie que vous êtes en étant, je dirais, à côté de vous, à côté de votre identité, à côté du sens réel et nécessaire de votre vie, et vous allez souffrir d'une autre façon et de façon beaucoup plus profonde. Alors c'est vrai, le chemin n'est pas facile au début, soit vous restez comme vous êtes et là vous allez souffrir, ça sera comme une gangrène qui va vous ronger de l'intérieur, soit vous prenez la décision et il y aura des peurs qui seront là sûrement, la peur des autres, la peur du chemin, la peur de la nouveauté, la peur de l'inconnu, mais ce sont des peurs temporaires que vous allez affronter pas à pas, que vous allez apprendre à dépasser, à transformer pour atteindre la personne que vous voulez être. Il n'y a pas de changement sans résistance, sans peur, c'est comme ça, il faut l'accepter, mais nous sommes tout à fait capables de le dépasser. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Dépassons ensemble la peur d'être nous-mêmes. Parce que la vie, c'est ça. Il faut être vous, parce que sinon, c'est quoi la vie? Nous naissons, nous mourons, et nous traversons ce chemin sur Terre, et en plus, il faudrait passer à côté de nous. Je crois que ça serait pas bien pour nous, et pas un bon exemple pour la jeunesse qui vient derrière nous. Merci à vous. Toutes les infos que je propose et aussi les marches sur le chemin de Compostelle qui peut être un point de départ pour changer toutes les dates des marches 2020 sur mon site germainroncaribe.com. Et je vous le dis encore une fois, donnez-vous les moyens d'être vous-même. Merci, à bientôt, au revoir.